je me pose souvent une question qui me paraît essentielle. Et une question qui me revient régulièrement comme un refrain qui ne veut pas quitter mes pensées. Pourquoi, à notre époque, avec toute la richesse qui circule dans le monde, avec toute la technologie à notre disposition, avec toutes les opportunités qui existent, y a-t-il encore autant de personnes qui vivent dans la pauvreté? Sincèrement, ça me trouble profondément. Ce n'est pas juste une réflexion passagère. C'est quelque chose qui me touche au plus profond. Parce que je suis quelqu'un qui a du cœur. Quelqu'un qui, malgré ses propres combats, garde un regard compatissant sur le monde. Et quand je regarde autour de moi, je vois de plus en plus de souffrance, de précarité, d'inégalité. Ce que je vois, c'est que la pauvreté ne disparaît pas. Au contraire, elle semble s'intensifier. Et parallèlement, je constate que les riches deviennent de plus en plus riches. L'écart entre ceux qui ont beaucoup et ceux qui n'ont presque rien ne cesse de s'agrandir. C'est un fossé qui semble impossible à combler. Et pourtant, il y a une vérité que beaucoup refusent de voir. Devenir riche n'est pas une chose aussi complexe qu'on le croit. Ce n'est pas une mission réservée à une élite. Ce n'est pas un rêve inaccessible. Bien au contraire, avec un peu de connaissance, un peu d'attention. Et surtout, une compréhension profonde de la manière dont fonctionne l'argent, on peut changer sa vie. Donc si vous êtes encore pauvre aujourd'hui, sans jugement, sans reproche, il est possible que ce soit simplement parce que vous passez à côté de quelque chose de fondamental. Une information capitale que personne ne vous a transmise. Un détail qui fait toute la différence. Je vais vous raconter comment moi, j'ai compris cela. Et tout a commencé avec une pièce. C'était une pièce de 50 cents datant de l'année 1964 avec l'effigie de John F. Kennedy. Elle m'a été offerte à un moment bien particulier de ma vie. À cette époque, j'avais 17 ans, j'étais juste un adolescent de plus à Hawaï. Un jeune qui faisait ce qu'il pouvait pour se faire un peu d'argent de poche. Je travaillais comme caddie, je portais les sacs de golf pour des touristes. Rien de prestigieux, mais je gagnais quelques billets. Et un jour, mon ami Jim Clark m'a offert cette pièce. Elle venait d'un endroit nommé Republic Monetary Exchange. Pour moi, c'était juste une pièce ancienne, un cadeau curieux. Mais cette pièce allait marquer un tournant. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que cette pièce avait une valeur bien supérieure à ce qu'elle affichait. En 1964, elle était encore frappée avec de l'argent véritable, du métal précieux. Mais dès 1965, le gouvernement américain a pris une décision qui allait tout changer. Les pièces ont cessé d'être fabriquées en argent. À la place, elles étaient désormais faites en cuivre et autres alliages bon marché. À première vue, ça ne sautait pas aux yeux, mais moi, j'ai commencé à remarquer des différences. Je voyais que certaines pièces brillaient différemment, que leur texture changeait, que leur poids n'était plus le même. Je ne comprenais pas ce que cela signifiait. J'étais jeune, mais je sentais qu'il se passait quelque chose. Plus tard, j'ai découvert une règle économique ancestrale qui allait m'ouvrir les yeux, la loi de Gresham. Cette loi dit simplement ceci: quand de la mauvaise monnaie entre dans le système, la bonne disparaît. Cela signifie que les gens, quand ils comprennent qu'une pièce a plus de valeur qu'elle n'en montre, ils la retirent de la circulation et la gardent précieusement. Pendant ce temps, ils utilisent la fausse monnaie pour payer. Et c'est exactement ce que faisaient les gouvernements. Ils truquaient la monnaie. Ce n'était pas nouveau. Cela se faisait depuis des siècles. On remplace l'or par des métaux moins chers, on diminue la qualité des pièces, on imprime de plus en plus de billets. Résultat, la monnaie perd sa valeur. Et c'est là que j'ai commencé à agir. Chaque fois que je gagnais un peu d'argent en travaillant, j'allais à la banque et je demandais des rouleaux de pièces. Je rentrais chez moi, je les ouvrais un à un et je triais. Je gardais toutes les pièces en vrai argent et je rendais les autres à la banque. Et je recommençais. Encore et encore. C'était fastidieux, mais j'avais compris que ces pièces avaient une vraie valeur, au-delà de leur simple apparence. Au fil des mois, j'ai accumulé un sac entier rempli de pièces en argent véritable. J'étais loin d'imaginer que ce geste allait m'enseigner l'une des leçons les plus puissantes de ma vie. Des années plus tard, je montrais encore cette pièce à mes proches, à mes collaborateurs. Je leur disais, voici une pièce qui vaut 50 cents. Et voici un billet de $10. Lequel choisiriez-vous?
La majorité prenait naturellement le billet de 10 $. Pourtant, ce billet est une illusion, parce que cette pièce, bien qu'elle affiche une valeur plus faible, est faite d'un métal précieux qui lui donne une vraie valeur durable. Elle vaut bien plus que son inscription. C'est ainsi que j'ai commencé. Et ce n'est pas grâce à l'université. Je n'ai jamais obtenu d'MBA, je n'ai pas fait d'école de commerce prestigieuse. J'ai simplement observé, j'ai appris par l'expérience, j'ai développé une conscience de ce que valait réellement l'argent. Mais un jour, pendant les fêtes de Noël, je suis rentré à la maison et j'ai découvert que mon sac de pièces avait disparu. J'étais sous le choc. Ma première pensée a été « on me l'a volé ». Mais non, ma mère, pensant que ce n'était que de vieilles pièces sans intérêt, les avait dépensées. Et là, j'ai compris une chose qui m'a bouleversé. Même les gens que j'aime, même ma propre famille, ne comprenaient rien à la vraie valeur de l'argent. Ce ne sont pas de mauvaises personnes. Ce sont des gens bien, honnêtes, généreux, mais ils ont grandi dans une culture où l'argent est vu comme un mal. On leur a répété que s'enrichir, c'est égoïste, que l'argent corrompt. Moi, je pense exactement l'inverse. L'argent est un outil, et je l'aime parce que je le comprends. Aujourd'hui, je possède une grande quantité d'argent physique. Quand j'ai commencé, le prix d'une once était de 10 cents. Aujourd'hui, elle vaut 35 $. Mais attention, ce n'est pas que l'argent est devenu plus précieux, c'est que le dollar, lui, a perdu de sa valeur. Et c'est là que réside tout le drame. Des millions de personnes continuent de travailler dur, jour après jour, pour être payées en une monnaie qui perd de la valeur constamment. Elles s'échangent leur temps, leur énergie, leur vie, contre quelque chose qui se dévalue. Et elles ne s'en rendent même pas compte. En 2024, les États-Unis impriment 1000 milliards de dollars tous les 3 mois. C'est un chiffre vertigineux. Pour que vous puissiez vraiment imaginer, considérez ceci. Si vous dépensiez 1 $ chaque seconde, il vous faudrait plus de 31 000 ans pour atteindre 1 billion. Oui, 31 000 ans, c'est complètement fou. Et peu importe qui gagnera les prochaines élections, les politiques continueront d'imprimer de l'argent sans valeur, alimentant un système où les riches possèdent de plus en plus d'actifs et où les pauvres s'enfoncent dans une pauvreté qui semble inévitable. Moi, je possède des mines d'or, des mines d'argent, de l'immobilier et 71 bitcoins. Pourquoi? Parce que ce sont des actifs réels, solides, durables. Pas des promesses sur du papier. La plupart des pauvres, eux, continuent de croire que gagner 100 000 $ par an suffit à devenir riche. Mais ils ne voient pas que cet argent est en train de se dévaloriser chaque jour. Il s'effondre lentement, silencieusement. Et pendant ce temps, les détenteurs d'actifs, eux, deviennent encore plus riches. C'est pour ça que j'ai écrit mon livre « Père riche car pauvre » il y a maintenant 26 ans. Pour dire au monde, les riches ne travaillent pas pour de l'argent. Ils investissent dans des actifs, de l'or, de l'argent, du bitcoin, de l'immobilier. Et chaque fois que le gouvernement imprime de nouveaux billets, la valeur de ces actifs augmente. Alors, si vous voulez vraiment changer votre vie financière, commencez par investir dans ce que vous aimez, dans ce que vous comprenez. Ne vous précipitez pas sur la première opportunité venue. Éduquez-vous, formez-vous, investissez avec conscience. Moi, je n'ai jamais cru en la bourse ou aux obligations. Ce n'est pas mon domaine. Mais je crois en ce que je connais. Je crois en la valeur réelle. Quand quelqu'un me parle d'argent sur YouTube, je lui pose une question simple. Tu possèdes combien de tonnes? Et si la réponse, c'est juste une petite pile, alors je lui dis, tu perds ton temps. Parce qu'au fond, les pauvres restent pauvres, non pas par manque d'effort, mais parce qu'ils ne savent pas reconnaître la vraie valeur de l'argent. Merci de m'avoir écouté. Maintenant que vous connaissez ces 7 étapes puissantes pour transformer votre salaire en véritable richesse, il ne vous reste qu'une seule chose à faire. Passez à l'action. Souvenez-vous, il ne s'agit pas de travailler plus dur, mais de travailler plus intelligemment. Ce que vous faites avec l'argent que vous gagnez aujourd'hui détermine la liberté que vous aurez demain. Alors, ne laissez plus votre salaire s'évaporer. Faites-le travailler pour vous. Comme le dit si bien Robert Kiyosaki, les riches achètent des actifs. Les pauvres achètent des passifs qu'ils croient être des actifs. Alors, quelle décision allez-vous prendre aujourd'hui? Rester dans la course sans fin du salariat ou construire, brique après brique, votre liberté financière? Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous dès maintenant à Le Déclencheur, d'activer la cloche pour ne rater aucune pépite.
et laissez un commentaire pour me dire laquelle des 7 étapes vous allez appliquer en premier. Et n'oubliez pas, ce que l'école ne vous a jamais appris sur l'argent, vous pouvez l'apprendre ici. Ensemble, on déclenche votre réussite.